Tu n'as pas de chambre ici, alors tu peux dormir dans le hall. Avec un bruit sourd, la valise de mon mari a été jetée à mes pieds. Le vent glacial de l'hiver mordait ma peau, mais il ne pouvait rivaliser avec la douleur du rejet. Il y a seulement une semaine, lorsque Marc a suggéré ce voyage en famille, mon cœur s'était rempli d'espoir. Je pensais que ce serait enfin le moment où il commencerait à me valoriser. J'avais mis tout mon amour dans la préparation du voyage, impatiente d'être reconnue. Mais maintenant, seule dans le hall de l'hôtel, tout devenait clair. Un coup brusque dans mon dos me fit sursauter, heurtant mon épaule contre une froide colonne de marbre. « Anna, tu étais juste en travers du chemin », commenta ma belle-sœur Heather avec un sourire cruel, ses yeux brillants de malice. « Tu devrais te recroqueviller dans un coin, comme un chien errant. » Serrant ma valise, je regardais Marc monter soigneusement les valises de Heather à l'étage, avec une expression de désintérêt, évitant mon regard. « Va te mettre dans le coin le plus éloigné du hall, dit-il froidement, en partant avec sa sœur, côte à côte, vers le 3e étage. Derrière moi, le rire de ma belle-mère traversa le hall comme une lame tranchante. Mieux que d'être dehors dans le froid, non? Comparé à être sans abri, le hall, c'est un luxe, raillait-elle. Ils avaient réservé 3 chambres, m'excluant délibérément encore une fois. Pendant des années, j'avais avalé leur cruauté, essayant désespérément de préserver un lien familial que je désirais tant. Perdre mon père jeune m'avait laissé en quête de nouveaux liens, d'un sentiment d'appartenance. J'avais tout supporté, me convainquant que si je faisais plus d'efforts, si je devenais une meilleure épouse, peut-être qu'il finirait par me valoriser. Mais cette nuit-là, sous la lumière crue du lustre, la douleur dans mon épaule n'était rien comparée au tumulte qui se déchaînait en moi. Mes doigts serraient fermement mon téléphone tandis que je sentais quelque chose se briser en moi. Avec une résolution tremblante, je pris une profonde inspiration et commençai à composer un numéro. Je m'appelle Anna James. J'ai 35 ans et je suis femme au foyer. Je me suis mariée avec Marc il y a 3 ans, séduite par l'idée de gagner une nouvelle famille. Ayant grandi uniquement avec ma mère après la mort de mon père, je valorisais le concept de famille plus que tout. Avant notre mariage, j'avais accumulé 5 millions de dollars grâce à des investissements prudents en bourse. Je n'avais jamais pensé que les questions financières devaient nécessairement être partagées entre époux. Mais 1 an après notre mariage, Marc est rentré tard un soir, sentant l'alcool et avec des larmes dans les yeux. Il a avoué être criblé de dettes de jeu. Il a supplié mon aide, disant qu'il ne pouvait pas y faire face avec son seul salaire. Touché par sa demande, j'ai décidé de lui faire confiance. Le lendemain, je lui ai parlé de mes économies. Cette décision a tout changé. L'attitude de Marc a changé du jour au lendemain. Il a commencé à se vanter auprès de sa famille de mon succès financier, comme si c'était sa propre réussite. J'espérais que cette confiance partagée nous rapprocherait, mais elle est devenue la base de son sentiment croissant d'être en droit. Anna, ce mois-ci, c'est un peu serré, disait-il mois après mois, son salaire étant dépensé pour ses propres plaisirs. Si j'hésitais, il me culpabilisait. Ah, je vois. Un pauvre type comme moi ne mérite pas de belles choses, c'est ça, disait-il. Je soupirais et ouvrais mon portefeuille, me rappelant que le mariage, c'était un partenariat. Mais ses demandes devenaient de plus en plus audacieuses. Marc dépensait l'argent sans retenue, équipement de golf coûteux, dîners luxueux, vêtements de marque, tout en ignorant mes préoccupations avec des plaisanteries arrogantes. J'ai une femme si généreuse. Suis-je pas chanceux? Heather et ma belle-mère profitaient également de ma générosité, traitant mes économies comme une ressource familiale commune. Le sarcasme déguisé de Heather m'irritait. Marc a tellement de chance d'avoir une femme riche, disait-elle. Elle jalousait mon indépendance financière, et son amertume se manifestait souvent par des remarques acerbes. Broderie. N'est-ce pas un passe-temps de grand-mère, se moquait-elle en voyant la pièce de fleurs de cerisier que j'avais brodée avec ma défunte mère. La broderie était un lien cher avec ma mère, mais ces mots me blessaient malgré tout. Avec le temps, leur mépris incessant et leur dépendance envers moi m'avaient épuisé. Je payais le loyer de Heather et ses dépenses, couvrais l'irresponsabilité de Marc et supportais leurs piques, espérant qu'un jour, ils reconnaîtraient ma valeur. Mais maintenant, debout dans ce hall d'hôtel, le poids de leur cruauté avait finalement brisé quelque chose en moi. Sous le regard froid et indifférent de mon mari et de sa famille, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer. Il était temps de reprendre ma vie en main. J'avais écouté les plaintes de Heather et soutenu Gemma financièrement, tout cela dans l'espoir de renforcer les liens familiaux. Au début, Marc respectait mon succès, Gemma était attentionnée, et Heather me traitait comme une sœur. Mais avec le temps, tout a changé,
les demandes de Mark ont augmenté, la dépendance de Gemma s'est intensifiée, et l'amertume de Heather s'est accentuée. Malgré tout, je persistais, me disant qu'un jour, il comprendrait et m'accepterait. Merci, Anna. Je m'assurerai de payer le loyer ce mois-ci avant demain, disait Gemma chaque mois, ses paroles toujours une promesse vide. Son compte restait intouché, alors je transférais $1200 directement au propriétaire pour éviter qu'elle ne perde sa maison. Maman, tu es sûre que tu as réglé le loyer? Mark lui demandait de temps à autre. Ah, je gère bien, répondait-elle avec un sourire, feignant l'indépendance. Cela me vidait de savoir qu'elle dépendait de moi tout en prétendant le contraire. Et pourtant, je ne pouvais révéler la vérité à Mark. Mois après mois, alors que Mark devenait de plus en plus aveugle à mes sacrifices, je commençais à discerner sa dépendance, la ruse de sa mère et la malice de Heather. La broderie était devenue mon refuge, mon échappatoire vers un monde paisible où je me sentais proche de ma mère décédée. Chaque point était une conversation silencieuse avec son esprit. Mais même cet espace sacré de ma vie n'était pas à l'abri des intrusions. Anna, pourquoi ne prendrions-nous pas un thé ensemble? Passons du temps en famille, proposait Gemma. Si je refusais, sa façade amicale s'effondrait. Comment oses-tu agir ainsi? Nous ne sommes pas une famille? Heather s'ajoutait avec sa langue acérée. La famille n'est-elle pas importante pour toi, Anna? Même Mark prenait leur parti. Pourquoi ne peux-tu pas simplement t'entendre avec ma mère et ma sœur, disait-il d'un ton dédaigneux. Peu à peu, la joie que m'apportait la broderie disparaissait. Chaque piqûre d'aiguille commençait à ressembler à un coup de couteau empreint de culpabilité et de jugement. Ma maison, qui aurait dû être mon refuge, était devenue étouffante. Pourtant, je ne pouvais abandonner la seule chose qui me connectait à ma mère. Anna, je veux acheter de nouveaux clubs de golf, disait Mark un jour, avec son ton insistant habituel. Quand j'ai refusé, il a eu recours à sa tactique bien connue de culpabilité. Tu sais d'où je viens. Je ne mérite pas de belles choses, au moins une fois. Puis vint la demande prévisible de Gemma, chaque mois. Je pourrais vraiment utiliser de l'aide pour le loyer, encore une fois? Je n'hésitais plus, je transférais silencieusement le paiement au propriétaire. Mais lorsque j'ai vu Gemma exhiber fièrement un nouveau sac de luxe, la vérité est devenue douloureusement claire. Maman a de belles choses, disait Mark en souriant. C'est alors que j'ai compris, mes sacrifices n'étaient pas valorisés, ils étaient gaspillés. Et pourtant, le sentiment de droit de Mark n'avait pas de limite. Anna, tu devrais aussi me faire plaisir, plaisantait-il. J'ai commencé à me demander pourquoi je continuais à soutenir ce comportement, prisonnière d'un faux sens du devoir. Un jour, Mark m'a surpris. Anna, faisons quelque chose de spécial pour ton anniversaire cette année, juste nous deux. Que dirais-tu d'un voyage? Je l'ai regardé, surprise. En 3 ans de mariage, nous n'avions jamais célébré mon anniversaire ensemble. Il disait toujours qu'il ne pouvait pas se le permettre, me demandant de me faire plaisir avec mon propre argent. Cette fois, il semblait sincèrement enthousiaste. Je vais tout planifier. Après tout, c'est ton anniversaire, a-t-il dit en faisant défiler des options d'hôtels et de sites touristiques. Lorsqu'il m'a montré une photo d'un hôtel de luxe avec de somptueux lustres et un hall élégant, mon cœur s'est un peu soulevé. À mesure que la date du voyage approchait, Mark devenait nerveux, collé à son téléphone, envoyant des messages et souriant parfois pour lui-même. « Tout va bien, Mark ?» demandai-je. « Ah, oui, rien. Juste des trucs, » répondit-il vaguement. 3 jours avant le voyage, il est rentré plus tôt, avec un ton étrangement sérieux. « Il y a quelque chose dont je voulais te parler. » Mon cœur s'est un peu alourdi. Alors, ma mère a trouvé un restaurant à proximité. Elle veut vraiment l'essayer. J'ai pensé que ce serait bien de l'inviter, a-t-il dit, presque négligemment. Pourquoi, murmurai-je, sentant un poids inconfortable s'installer dans ma poitrine. Allez, Anna, elle va adorer. Ce sera un moment en famille, non? Le matin du voyage, Gemma et Heather étaient à la gare, attendant comme si elles avaient toujours fait partie du plan. Anna, nous sommes prêtes à partir, non? La voix de Heather était chargée d'une douce moquerie. Ce n'est pas parfait? Un voyage en famille pour ton anniversaire, ajouta-t-elle, son sarcasme débordant de satisfaction. Je restai silencieuse sur le quai, ma dernière étincelle d'espoir s'éteignant. 3 ans de mariage, tant de sacrifices, pourquoi? Un vide sentiment d'appartenance à une famille qui ne m'avait jamais réellement acceptée. J'ai fermé les yeux, sentant une légère brise caresser ma joue. Ah, Mark,
j'adorerais l'un de ces délicieux déjeuners, dit ma belle-mère d'une voix perçante et intentionnellement forte. Elle passa son bras sous le sien, me fixant comme si j'étais invisible. Bien sûr, maman. Anna, tu peux régler ça? Marc tendit la main sans même me regarder, toute son attention tournée vers sa mère et sa sœur. Résigné, je sortis mon portefeuille, sentant le poids familier de son mépris. Je prendrai le sauté de crevettes, la même chose que Marc, c'est son plat préféré après tout, dit ma belle-mère avec un regard suffisant dans ma direction. Moi aussi. Rien de tel que toute la famille partageant la même chose, ajouta Heather. Les trois échangèrent des sourires, m'excluant de ce qui aurait dû être ma journée spéciale. Dans le train, Marc s'assit entre sa mère et sa sœur, tandis que je fus relégué à un siège de l'autre côté de l'allée. Alors, Marc, la nuit dernière était terrible. Mon mari, tu sais comment il est, commença Heather avec ses plaintes dramatiques, remplissant le wagon et attirant les regards des passagers proches. Je restai silencieuse, accablée par leur voix et les rappels incessants de tout ce que je ne comprenais soi-disant pas. Ah, Anna, sans enfant ni carrière, tu ne peux pas comprendre ce que je vis, ajouta Heather d'un ton débordant de condescendance. C'est vrai, Anna a la vie facile, non? Heather éclata de rire. Marc ricana, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie innocente. Ils continuèrent, leur pique à mon encontre entrecoupée de querelles entre eux, tandis que Marc acquiesçait passivement. En arrivant à l'hôtel, toute illusion d'une célébration chaleureuse de mon anniversaire était complètement détruite. Dans le hall, j'attendis en silence pendant qu'il faisait le check-in. « Bonjour, monsieur James, votre réservation inclut 2 chambres, annonça le réceptionniste. Marc se tourna vers moi avec un sourire arrogant. « Ah, Anna, j'ai réservé seulement 2 chambres. Maman et moi allons partager une, et ma sœur aura la sienne. »« Et moi, où vais-je dormir ?» demandai-je, incrédule. « Regarde dans le hall. Il y a des canapés confortables. »« Quelle chance, non ?» Gemma et Heather éclatèrent de rire, visiblement satisfaites. « Vois le bon côté, Anna. Mieux ici que dehors dans le froid comme un chien errant, » ajouta Heather d'une voix moqueuse. Marc prit à nouveau mon portefeuille, en sortant quelques billets. « Ne t'inquiète pas, Anna, nous allons boire un verre en ton honneur, dit-il en s'éloignant avec sa mère et sa sœur, me laissant seule dans le hall. Alors qu'il disparaissait, je levai les yeux vers le lustre au-dessus de moi, sentant un calme étrange s'installer en moi. C'était un tournant. Je pris mon téléphone et murmurai, « Quelle honte !» avant de simuler un dilemme. « Y a-t-il quelque chose avec lequel nous pourrions vous aider, madame ?» demanda poliment le réceptionniste. En fait, oui, j'ai parlé avec le propriétaire à l'avance, et il m'a garanti que je serais bien logée. Je répondis avec une confiance tranquille. Le comportement du personnel changea instantanément, reconnaissant le nom du propriétaire. Ils se précipitèrent pour m'aider. Quelques instants plus tard, je fus transférée dans la suite présidentielle, reçus un dîner privé et fus choyée comme si j'étais l'unique cliente qui comptait. Lorsque Marc et sa famille découvrirent où je me trouvais, j'étais déjà en train de savourer un repas gastronomique dans un luxe paisible. Les messages désespérés de Marc restèrent sans réponse, sa frustration grandissante ajoutant à mon triomphe silencieux. Pour la première fois, je savourais mon anniversaire sans leur regard critique, sachant que cela marquait le début de ma liberté. Le lendemain matin, je quittai l'hôtel aussi silencieusement que j'étais arrivée, réglant la note avec la carte de crédit de Marc. Il était temps de reprendre ma vie en main, les laissant faire face aux conséquences de leur propre mesquinerie. Plus tard dans la matinée, de retour à l'hôtel, Marc et sa famille étaient en plein chaos. « Ça doit être une erreur » s'exclama Marc, blême, tandis que le réceptionniste expliquait les frais. La réalisation lui tomba dessus. Sa carte était à découvert. Quel genre de femme ferait cela à son mari? Elle n'a pas honte, hurla Heather. Le personnel de l'hôtel, gardant son professionnalisme, informa qu'il pourrait régler la facture plus tard, une courtoisie grâce à mes relations. Mais ils n'avaient aucune idée de l'impact que cela aurait sur leur statut social. En rentrant chez moi, la maison était silencieuse, et pour la première fois, je me sentis en paix. J'ouvris les rideaux, laissant entrer le soleil printanier, et respirai profondément, soulagé. 1 heure plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. « Anna, qu'est-ce que tu avais en tête ?» La voix furieuse de Marc était accompagnée des hurlements de sa mère et des remarques sarcastiques de Gemma. Ils me crièrent dessus, élevant la voix comme s'ils voulaient m'humilier jusqu'à ce que je cède. Mais je les observais simplement, mon expression calme et indéchiffrable. « Pourquoi ne pas continuer cette discussion dehors ?» suggérai-je. Ils s'arrêtèrent, pris de court. Après tout,
vous ne voudriez pas que les voisins entendent ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je les conduisis jusqu'à la porte, avec une résolution silencieuse, confronter tout ce qu'ils avaient caché. Au fait, voici la vérité sur le soutien que j'ai apporté à votre mère pendant toutes ces années. L'expression de Marc se déforma lorsque je révélai comment j'avais silencieusement couvert le loyer de sa mère pendant 3 ans. À partir de ce mois-ci, cet arrangement est terminé, déclarai-je fermement. L'arrogance de sa mère se transforma en désespoir. Mais Anna, s'il te plaît, tu ne peux pas simplement arrêter comme ça. Je le peux, et je l'ai fait. J'informai Gemma que ses publications mesquines sur les réseaux sociaux à mon sujet étaient bien documentées et partagées avec son mari, qui déposait déjà une demande de divorce. Un par un, ils comprirent le poids de leur choix. Ils s'étaient unis dans leur mépris pour moi, mais désormais, incapables de se soutenir, ils étaient vraiment seuls. Quelques semaines plus tard, Marc vint chercher ses affaires. « On ne peut pas recommencer ?» demanda-t-il, sa voix emplie de désespoir. « Tu as passé des années à me traiter comme un monstre de femme, non ? » « Eh bien, j'espère que tu en as profité, répondis-je calmement. Il n'y a plus besoin que je joue les méchantes. C'est la fin. Quelques jours plus tard, un colis arriva. À l'intérieur se trouvait l'une de mes pièces de broderie les plus précieuses, soigneusement emballée avec une note d'excuse pour la nièce de Marc. C'était un petit mais puissant rappel que la gentillesse et la compréhension ne viennent pas de la force, mais d'une connexion authentique. Peu après, je commençai à donner des cours de broderie, me consacrant à l'art que ma mère m'avait appris. Chaque point approfondissait mon sentiment de paix. Enfin, j'avais construit mon propre cercle de soutien et de joie, non par obligation, mais par amour et authenticité, tout comme ma mère l'aurait souhaité.